Bonjour à tous. Ecolibri d'ici visite aujourd'hui à Saint-Marc-la-Jaille, petite commune des Vallons de l'Erdre entre Nantes et Angers, une entreprise du bâtiment atypique par son type de construction écologique et sa gestion participative de tous les salariés. Bonjour Charlotte. Bonjour. Alors là je suis chez l'Eco 2. Exactement. Constructeur modulaire bois. D'accord. Le concept existe depuis une dizaine d'années maintenant, porté par Xavier, précédemment sur des usines temporaires. Le marché principalement, ce sont des bailleurs sociaux, sur des maisons individuelles, et on peut aller jusqu'à des immeubles jusqu'à R+10. De plus en plus de demandes sur du modulaire, sur de la construction à base bois. D'accord. Actuellement dans l'atelier, on a un bâtiment à R+3 et des maisons individuelles. Donc on travaille sur les deux. Vous faites aussi les maisons individuelles du coup? On fait les maisons individuelles pour des bailleurs sociaux. Pour les bailleurs sociaux, ah oui c'est ça. Particuliers. Oui, d'accord. L'objectif c'est d'arriver à incorporer, à s'intégrer, on dirait, dans le réseau local, que ce soit avec Pôle emploi, que ce soit avec les partenaires d'insertion. Rester aussi en local et faire... Vivre le local. Vivre le local. Okay. On travaille sur le bardage avec BBC Façonnage, par exemple, qui est le village d'à côté. Ouais. Voilà, et qui ont plein de solutions, avec lesquelles on travaille vraiment en partenariat. Tous nos salariés sont en rayon à moins de 20 km. C'est vraiment l'objectif, c'est qu'ils soient présents et qu'il n'y ait pas la contrainte du déplacement. Il n'y a pas de chef d'équipe, il n'y a pas de chef d'atelier. Je suis responsable de l'ensemble des personnes, donc il y a 40 personnes dans l'atelier. On a toutes les personnes qui participent à la construction, donc autant les salariés que les co-acteurs. Le principe, c'est de voir comment on peut intégrer des gens qui ne viennent pas du bâtiment sur des modules de formation qui sont internes dans l'atelier, avec principalement de l'auto-formation ou la transmission. Mais sur des points techniques, on fait venir des industriels qui ont des maquettes pour travailler avec eux. La partie académie nous permet de travailler avec Pôle emploi, ceux qui sont éloignés de l'emploi. Puis on essaye nous de les intégrer et de retrouver une vie en société. Voilà, c'est ça qui fait que ça fonctionne. Le principe dans l'atelier, c'est de mettre vraiment les opérateurs au centre de ce qu'ils font et donc du progrès et de l'amélioration continue. C'est celui qui a la visseuse dans la main qui sait le mieux s'en servir. Donc c'est eux qui vont apporter les idées. Ce qu'on leur demande, c'est pas juste de faire, c'est de réfléchir à comment le faire. Du coup, de mieux le faire, ça va leur faire gagner de l'énergie, gagner en sécurité, en qualité, en productivité. Donc on est gagnant à tous les niveaux. Ça entraîne également en contrepartie qu'ils sont responsables de ce qu'ils font. C'est pas j'ai dit à mon chef que ça marchait pas, donc c'est plus mon problème. Non, ça reste notre problème. Et on peut travailler ensemble à trouver des solutions, mais c'est notre problème. On ne peut pas se décharger de cette responsabilité-là. Donc l'autonomie, l'amélioration, ça c'est les côtés qui peuvent être très valorisants, très réjouissants. Mais de l'autre côté, il ne faut pas oublier qu'il y a la responsabilité. Et ne pas se décharger, se défausser de cette responsabilité-là. Et le critère principal sur la qualité du logement à la fin, c'est est-ce qu'on a envie de ça chez nous? Parce qu'il y a quelque chose qui ne nous plaît pas, on ne le fait pas. Qualité des finitions, qualité du travail, on n'est pas bon, donc on refait. On démonte, on refait. Donc vraiment, et c'est vraiment cette prise de conscience-là, de ne pas avoir à taper sur les doigts en disant « mais non, c'est pas bien ça ». Non, chacun est responsable. Les critères sont donnés, on a des normes à respecter, on a des DTU, on a des choses sur lesquelles s'appuyer, mais de l'autre côté, c'est à chacun de les respecter. Et l'autocontrôle, on le fait principalement par vidéo et photo. Vidéo sur les points critiques, sur ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas. Là, oui. Et c'est beaucoup plus explicite. Donc on a des fils WhatsApp sur chacun des modules sur lesquels on suit l'avancement du module. Certains vont prendre le lead sur le bois parce qu'ils ont travaillé déjà le bois avant, donc sur la première structure. D'autres vont être plus à l'aise sur les passages de pieuvre électrique, d'autres sur le pose minuterie. Voilà, chacun arrive avec son bagage, avec ce qu'il a déjà fait avant ou pas. Il y en a qui n'ont jamais touché quoi que ce soit dans le bâtiment, c'est pas grave. Le but, nous, c'est qu'on intègre tout le monde. Donc le but, c'est d'échanger. Mais c'est pas qu'il y ait une hiérarchie qui se crée, qui se forme. Du coup, de la même façon, on est très explicite et très clair sur les salaires. Ils sont connus de tous. Il y a 3 niveaux de salaire. SMIC, SMIC plus 1 euro, SMIC plus 2 euros. Et c'est selon les compétences. On ne connaît rien, on découvre le monde du bâtiment.
on a déjà un métier sur lequel on a pu travailler, sur lequel on est à l'aise, que ce soit de la menuiserie, que ça soit poser de la faïence, etc. Ou, donc ça va être plus 1 euro. Et après, si on est capable d'emmener une équipe de gens qui ne connaissent rien, et donc de monter un module du début à la fin, et d'être moteur. C'est très clair, voilà, c'est net. C'est ça. Et puis, Et selon tes compétences et tes envies. Bien sûr. Si, Et il n'y a pas oui, mais pourquoi il est payé 10 centimes de plus que moi et pourquoi... Non, c'est honnête. Et c'est le message clair aussi, c'est si on n'est pas payé ce qu'on estime mériter, on ne reste pas dans une entreprise. Alors on reste avec un ressenti et ça finit toujours mal. Et de l'autre côté, si l'employeur estime payer trop un salarié, ça ne marche pas non plus. Donc il faut le juste équilibre. Et il faut que ça soit juste, il faut que la règle soit claire. La méthode, c'est la méthode d'amélioration continue, donc Lean. Ce qui importe, c'est vraiment de remettre l'amélioration continue au centre. Mais c'est quelque chose qu'on entend partout dans l'industrie. À un moment, c'est comment on le fait dans la vraie vie. Comment on le fait réellement pour que ça fonctionne et que tout le monde adhère. Ça a été relativement simple d'adhérer sur un groupe d'une dizaine de personnes. On a vu que ça a fonctionné. On a monté à 20 personnes, on a vu qu'on arrivait à fédérer autour de ce sujet-là, de vraiment de progresser ensemble, de dire c'est pas un individu qui va tirer ou qui va pousser, il faut qu'il y ait un collectif. Et là, l'objectif c'est de voir que ça fonctionne également à 40 et que ça fonctionne dans le temps. C'est simple de faire tenir une cohésion d'équipe sur un temps court. Maintenant, c'est comment on stabilise ça et comment on fait en sorte qu'on ne s'endorme pas sur les process, sur la routine, etc.